Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque Bonjour et bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition donc des UBA Business Series, notre rendez-vous pour parler business.
donc le rendez-vous d'affaires de UBA qui se tient en ligne, ici même sur notre page LinkedIn, pour parler business et opportunités. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler des offres, donc des opportunités que UBA Côte d'Ivoire a pour les acteurs du secteur agricole en particulier. Et le thème qui nous rassemble, c'est achat et exportation agricole, les solutions innovantes de financement de UBA Côte d'Ivoire. Avant de démarrer donc cette session avec le speaker du jour, je vais, comme à l'accoutumée, donc présenter notre speaker et puis ensuite l'introduire pour qu'on puisse passer à la présentation donc de ce que nous avons à vous dire aujourd'hui. Donc, comme annoncé, notre speaker est Monsieur Jean-Claude Sanvi, Country Head Commercial Banking, ici au sein de UBA Côte d'Ivoire. Et ce qu'on peut dire de lui, c'est que Jean-Claude Sanvi est un profil accompli dans le domaine bancaire. Un profil qui a gravi les échelons dans la sphère bancaire en ayant fait montre de compétences diverses. Expertise comptable, gestion financière, audit, TIC, il a pratiquement tout fait. Notre speaker du jour est titulaire depuis 1996 d'un diplôme universitaire de technologie, option finance comptabilité, de l'Institut supérieur de gestion de la faculté d'économie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a ensuite poursuivi ses études et obtenu une licence des sciences techniques comptables et financières au Centre international de formation à l'expertise comptable d'Abidjan en juin 2012. Puis récemment, il a complété un ITB Management à l'École supérieure de la banque en octobre 2023. Alors, on peut dire donc au regard de cette recherche constante de connaissances que Jean-Claude Sanvi est un professionnel qui ne se laisse pas submerger par le temps. Donc, il est à l'affût de nouvelles compétences et l'apprentissage en fait demeure son outil favori. Il a commencé sa carrière en 99, en août 99 pour être plus précis, avec des stages à la Banque togolaise pour le commerce et l'industrie et à Ecobank Côte d'Ivoire. Et pendant ces stages, il a côtoyé des départements de comptabilité, d'audit et de contrôle interne. En février 2000, il a rejoint Ecobank Côte d'Ivoire en tant qu'auditeur et contrôleur interne, puis il a quitté Ecobank depuis février 2009. À cette même date, donc, en février 2009, il a rejoint les équipes de UBA Côte d'Ivoire, qui démarrait fraîchement ses activités dans le pays en tant que chef de service audit interne. Par la force donc de son expertise, il deviendra donc directeur de l'audit interne en février 2013, un poste qu'il va occuper jusqu'en mai 2018. Son rôle a ensuite évolué vers la gestion du département agriculture et soft commodities, le département de la banque en charge du développement et de l'appui au secteur agricole jusqu'en décembre 2022. Puis, depuis janvier 2023, Jean-Claude Sanvi occupe le poste de Country Head Commercial Banking au sein de la direction des grandes entreprises. C'est à ce titre donc qu'il aura la charge, fort de son expérience, à la tête du département en charge de l'agriculture et des soft commodities, donc de nous entretenir sur le thème de cette édition des UBA Business Series. Et je tiens à rappeler le thème, c'est achat et exportation agricole, les solutions innovantes de financement de UBA Côte d'Ivoire. Sans plus tarder donc, je vais introduire notre speaker et puis lui laisser toute la place. Ok, merci Luc. Bonjour à tous ceux qui sont connectés et merci d'être présents à notre rendez-vous de ce jour. Comme Luc l'a dit, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet puisque les présentations ont déjà été faites. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet assez passionnant qui fait couler beaucoup d'encre en Côte d'Ivoire spécialement, puisque la Côte d'Ivoire est un pays dont les bases sont plus agricoles qu'autre chose. Nous allons parler d'achat et d'exportation dans le secteur agricole et nous allons voir un peu les solutions que UBA Côte d'Ivoire met à la disposition du monde agricole en termes de financement de leurs projets, de
de leurs achats, de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire avancer leurs entreprises. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet en passant à la prochaine slide. Voilà. Donc, nous allons essentiellement parler de l'importance de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On va passer en revue très rapidement ce que l'agriculture représente pour ce pays. Ensuite, nous allons voir les défis que le secteur agricole rencontre pour obtenir des financements, spécialement auprès des banques. Nous allons ensuite énumérer rapidement aussi quelques sources de financement qui sont disponibles pour les acteurs de ce secteur. Enfin, nous allons voir les financements au niveau de UBA Côte d'Ivoire. Enfin, nous allons conclure et nous allons répondre à vos questions. Je pense que si Luc le confirme, nous sommes ensemble pour au moins 1 heure de temps, ou bien voire plus s'il y a beaucoup de questions et si le débat est passionnant. Ce qui est sûr, moi, c'est avec plaisir que je suis avec vous et j'espère que nous allons passer un très bon moment et qu'à la fin de ce webinaire, si tout le monde n'est pas satisfait, au moins la moitié de nos auditeurs auront des brides et des débuts de solutions à leur challenge. Merci Luc de passer. Donc, dans notre introduction, nous allons présenter un peu le groupe UBA pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est important de présenter UBA. Ah, là, je suis passé en... Donc, UBA est une banque panafricaine. On va rapidement voir les chiffres clés du groupe UBA, mais vraiment très rapidement, puisque ce n'est pas vraiment le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le groupe UBA emploie plus de 20 000 employés dans le monde. C'est la 3e plus grande banque du Nigeria. Elle a des empreintes à travers le continent africain. Nous allons le voir tout à l'heure. Vous allez voir que UBA est présent dans 20 pays en Afrique. Elle a une large exposition sur les secteurs clés de l'économie africaine. C'est vrai qu'on ne va pas parler de tous les secteurs aujourd'hui, mais particulièrement le secteur agricole. UBA est très présent dans le secteur agricole, partout où elle est présente. Elle est aussi présente hors de l'Afrique, notamment à Londres, à New York, à Paris et à Dubaï. Il faut noter qu'à New York et à Londres, ce sont des agences bancaires pleines et entières qui sont à la disposition de nos clients. Enfin, en termes de chiffres, elle a plus de 1000 agences, plus de 2450 ATM, ce qu'on appelle les GAB chez nous ici. Et elle a plus de 13 600 POS, ce qu'on appelle TPE chez nous ici. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, cette année est une année un peu particulière pour UBA. En effet, UBA fête ses 75 ans d'existence. UBA n'est pas né de la dernière pluie, comme on aime le dire. C'est une des plus grandes banques d'Afrique subsaharienne qui existe, qui a ses origines au Nigeria, mais qui existe depuis près de 75 ans. On ne va peut-être pas passer toutes les dates en revue, mais comme vous le voyez, depuis 1949, la banque existe. Elle avait déjà comme nom British and French Bank Limited et elle a évolué au fur et à mesure du temps. Et si certains qui sont connectés se rappellent, il y a eu au Nigeria un bouleversement du système bancaire qui a amené les banques à faire des fusions. Et suite à la fusion, en 2005, UBA est devenue une banque de taille, disons, systémique au Nigeria. Et elle a changé de nom pour devenir UBA, United Bank for Africa. Donc, comme vous le voyez, après, elle a évolué, elle est sortie du Nigeria pour aller au Ghana. Le Ghana était le premier pays où UBA a implanté une filiale en Afrique. Ensuite, ça a été la Côte d'Ivoire et après, UBA a ouvert est présent dans 20 pays en Afrique et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 4 pays hors de l'Afrique. Ok, nous allons maintenant aborder le vif du sujet, ce qui nous réunit aujourd'hui. Et il semblait important de
de rappeler un peu l'importance du secteur agricole qui nous réunit aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi on dit que l'agriculture est importante pour la Côte d'Ivoire? On rappelle rapidement ces chiffres, hein. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao dans le monde. À elle seule, elle fait plus de 40% de part de marché. Et depuis 2015, par, disons, la volonté du gouvernement ivoirien, elle est devenue aussi le premier producteur mondial d'anacarde. Et aujourd'hui, elle produit à peu près 20% de la production mondiale. Donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire, dans ce secteur, est une championne. Évidemment, elle ne produit pas que ça, elle produit aussi de l'EVA, de l'huile de palme, du coton et d'autres commodités. L'agriculture est importante pour la Côte d'Ivoire parce qu'elle occupe 22% du PIB du pays et elle emploie près de 46% de la population. Bon, les chiffres, il y a des débats autour de ce 46%. Certains ouvrages vous diront 60%, mais nous, tenons-nous-en à 46%, c'est déjà assez important. C'est un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire et les exportations. En effet, en 2022, la Côte d'Ivoire a exporté près de 6 000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que l'agriculture à elle seule a rapporté à la Côte d'Ivoire près de 6 000 milliards de francs CFA. Et ce montant était en augmentation de 19% par rapport à 2021. Ce qui montre que l'agriculture, chaque année, croît de plus en plus en Côte d'Ivoire. L'agriculture contribue aussi au développement des zones rurales. En effet, le fait de produire dans les zones rurales amène les sociétés qui produisent ces denrées-là à investir en zone rurale. Elles investissent dans les infrastructures agricoles. L'État investit dans les routes pour pouvoir évacuer les récoltes. L'État met en place des systèmes d'irrigation. Les producteurs mettent en place des systèmes d'irrigation. On construit des installations de stockage. Tout cela contribue à améliorer les conditions de vie dans les zones rurales. On pourra aussi s'arrêter sur le fait que beaucoup de coopératives qui profitent des produits des planteurs, font bénéficier aux planteurs d'autres choses comme des écoles, des dispensaires. Tout cela contribue au développement des zones rurales et permet à nos parents qui vivent dans ces zones rurales d'améliorer leurs conditions de vie. Et enfin, pourquoi l'agriculture est importante pour la Côte d'Ivoire? Parce qu'elle crée des opportunités pour diversifier l'économie ivoirienne en développant la filière agricole. On va pouvoir peut-être s'arrêter là, sinon on peut en dire beaucoup. On va passer à la slide suivante. Pourquoi les défis du financement agricole? Pourquoi nos agriculteurs n'arrivent pas à se faire financer comme toutes les autres entreprises qui ont pignon sur rue, par exemple à Abidjan, ou bien dans nos zones portuaires, ou bien zones industrielles, etc. Le principal défi est l'accès limité au crédit. On va peut-être le développer plus tard, mais c'est très important. Accès limité au crédit, pourquoi? Parce que souvent, on voit les agriculteurs ou bien les planteurs ou bien les sociétés coopératives comme des entités qui ne sont pas bien structurées, qui ne sont pas bien organisées, et il y a une certaine crainte à les financer. Le deuxième défi majeur que nous avons relevé, c'est les risques élevés liés aux conditions climatiques. En effet, on le voit depuis 1 ou 2 ans en Côte d'Ivoire, c'est très difficile de déterminer une saison des pluies, la saison des pluies qui rythme un peu la vie de l'agriculteur, la saison de pluie qui permet à l'agriculteur de dire quand est-ce qu'il peut planter et pouvoir bien récolter surtout. Donc, c'est vraiment un réel défi pour les agriculteurs de pouvoir savoir ou bien de pouvoir s'adapter aux nouvelles conditions climatiques qui ont cours actuellement. Le troisième défi, qui n'est pas le plus petit, c'est le manque de garanties et de collatéraux. Quand je dis collatéraux, c'est
on va rentrer dans les détails. Est-ce que, par exemple, souvent les sociétés coopératives ou bien les sociétés du secteur agricole n'ont pas de, par exemple, ne peuvent pas donner de maisons en hypothèque, ne peuvent pas donner de terrain en hypothèque, ou bien ils ont construit leur siège dans un village et le village ne fait pas partie des zones où on peut prendre des hypothèques, des choses comme ça. C'est ce qu'on veut dire par là, par manque de garantie et de collatéraux. Le quatrième défi qu'on a retenu aujourd'hui est la faible pénétration des services financiers au milieu rural. En effet, en Côte d'Ivoire, c'est très difficile pour un planteur qui se trouve à, disons, 50 km d'une ville, de pouvoir, par exemple, retirer son dû. Parce que, comme on le sait souvent, le secteur agricole est souvent constitué en coopératives. Ces coopératives sont constituées de planteurs qui vivent dans des localités qui ne sont pas forcément proches des grandes villes ou bien des grands bourgs. Donc, c'est très difficile d'abord de les bancariser. C'est très difficile pour eux aussi d'accéder dans leur milieu à leur, comment dire ça, à leurs recettes, si on peut dire ainsi. Donc, souvent, il faut quand même que les banques ou bien les microfinances se rapprochent un peu plus de ces localités pour amener ces gens, ces planteurs à adhérer en fait aux banques, à avoir une culture financière qui peut leur permettre aussi plus tard de bénéficier des fruits de leur labeur. Et enfin, on a mis en dernier lieu la méconnaissance du milieu urbain. Évidemment, on le sait tous, combien d'entre nous sont déjà allés dans une plantation pour aller vivre réellement le vécu de nos planteurs d'anacarde ou bien de cacao. Très peu. On ne connaît pas vraiment, on a peur, on a l'impression que financer ces secteurs-là est très risqué, est très dangereux, puisque la principale crainte étant de ne pas revoir l'argent qu'on a emprunté à ces entités-là. Donc, on peut parler de ça. OK. Maintenant, nous allons aborder un peu les sources de financement agricole. On ne va pas vraiment s'attarder dessus, mais je pense que c'est très important de connaître ces sources de financement agricole parce que les sociétés du secteur agricole, en général, se retournent directement vers les banques commerciales ou les microfinances. Donc, vous le voyez, je n'ai pas développé le côté institutions financières parce que ce sont souvent des entités qui ont des règles assez rigides qui ne permettent pas forcément aux sociétés du secteur agricole de pouvoir bénéficier de crédits forcément. C'est toujours difficile d'avoir des états financiers, d'avoir, comme on l'a dit plus tôt, des garanties fiables que ces institutions demandent. Mais les autres sources de financement agricole que nous avons estimé qu'on devait exposer aujourd'hui peuvent aussi permettre aux sociétés du secteur agricole non seulement de se rapprocher d'un état assez, de se transformer, je dirais, je vais utiliser ce terme, de se transformer et de devenir assez joli ou bien assez acceptable pour revenir vers les institutions financières. Je m'explique un peu. Par exemple, quand on prend les programmes gouvernementaux et les programmes gouvernementaux et subventions, c'est un peu mal écrit, mais excusez-moi, ce sont des programmes qui soutiennent les agriculteurs, ou bien les sociétés du secteur agricole, mais que certains ne connaissent pas forcément. Donc, l'objectif de ce slide, c'est d'amener justement ces sociétés-là à ouvrir les yeux sur ces programmes, de se rapprocher de ces programmes-là pour voir ce que ces programmes ont prévu pour le développement de l'agriculture. Parce que finalement, l'État met beaucoup d'argent dans ces programmes et à la fin, ce sont des budgets qui ne sont pas utilisés à bon escient. Donc, on a mis ici le programme national d'investissement agricole
le fonds de développement agricole, le programme de promotion des exportations, le fonds de garantie des crédits au secteur agricole. En termes d'ONG et d'agences internationales, on a des fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates qui sont en Côte d'Ivoire. On peut se rapprocher d'eux pour voir ce qu'ils font pour le milieu agricole. Ils sont là pour ça. Il y a l'Oxfam, il y a l'Union européenne, il y a l'Agence française de développement, il y a l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. En termes de partenaires publics et privés, on en a cité quelques-uns, il y en a beaucoup. Il y a le projet de partenariat pour le développement agricole, le programme de transformation de l'ANACAD, l'initiative Cocoa Action, et j'en passe. Enfin, on a remis encore des programmes gouvernementaux. C'est un peu une répétition, donc on va pas trop s'exposer dessus. Il y a le dernier qu'on a mis qui n'était pas là, le programme de soutien aux petites et moyennes entreprises agricoles. Cela, ce n'est pas la liste complète. Ce que nous allons faire, comme je l'ai dit à mon collègue Luc, nous allons mettre la liste, en tout cas celle que nous détenons, dans le chat à la fin de notre rendez-vous pour vous permettre d'avoir une liste assez complète. Et dans cette liste-là, il y a les définitions de ces programmes, il y a les objectifs de ces programmes, il y a les populations ou les sociétés qu'ils touchent. C'est important de se rapprocher de ça, ça permet de se renforcer, ça permet de se développer, ça permet d'avoir une bonne culture financière. Et enfin, ça permet aussi de profiter un peu de ces budgets que l'État met en place, qui finalement sont constitués par les impôts que nous tous nous payons. Donc, il faut en profiter. Et ça peut aussi contribuer à ce que, par exemple, pour certains qui soutiennent, dans le cadre du financement, à se rapprocher d'une banque avec leur appui pour avoir des financements plus conséquents. On peut passer à la slide suivante. Nous abordons maintenant le volet du financement du secteur agricole à UBA qui nous réunit. On va déjà présenter le secteur agricole dans son état actuel à UBA. UBA a au moins dans son portefeuille près de 200 entreprises du secteur agricole, des petites, des moyennes, des grandes, des très grandes. Et en termes de financement, à date d'aujourd'hui, on a au moins en portefeuille près de 52 milliards de crédits. Comme pour dire qu'on fait du crédit au secteur agricole, peut-être qu'on ne touche pas tout le monde pour le moment, mais en tout cas, on fait du crédit et on vous invite évidemment à vous rapprocher de nous pour voir comment nous faisons. Et évidemment, UBA est une banque, mais c'est une banque qui aime s'adapter à ses clients. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Et enfin, dans cette liste de 52 milliards, il y a près de 600 dossiers de crédit qui forment les 52 milliards. Les produits que UBA finance essentiellement, parce que nous ne finançons pas forcément tout aujourd'hui. À la date d'aujourd'hui, nous ne finançons pas tout. On a listé les produits que nous finançons, le cacao évidemment, qui est le fer de lance du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Il y a le café, il y a l'anacarde, il y a l'EVA et le palmier à huile. Enfin, les facilités que nous offrons aux entreprises du secteur agricole, on a les lignes de découvert, les prêts à court et moyen terme, les avances sur produits nantis, les lignes d'escompte de l'aide de crédit, les lignes de découvert. Je pense qu'on va peut-être expliquer rapidement ce que c'est une ligne de découvert pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément. Une ligne de découvert, c'est une ligne qui permet, par exemple, à une entité de faire face à des tensions de trésorerie. Par exemple, si vous avez livré, je donne des exemples qui ne sont pas forcément très, comment dire, très représentatifs, mais qui montrent un peu c'est quoi une ligne de découvert. Si vous avez, par exemple, livré du cacao à une société exportatrice qui ne vous paye pas peut-être immédiatement, qui vous paye dans une semaine ou bien dans 2 semaines, ce qui est rarement le cas aussi, vous pouvez venir à UBA si vous avez une ligne de découvert
vous tirez sur cette ligne de découvert pour payer, par exemple, vos planteurs en attendant que cet exportateur vous paye la marchandise que vous lui avez livrée. Les prêts à court et moyen terme sont plus des prêts qu'on appelle des prêts amortissables qui sont amortissables sur 1, 2, 3 ou 4 ans, qui vous permettent peut-être de construire un entrepôt, de payer un véhicule, un véhicule pour le secteur agricole, on va dire peut-être un camion pour transporter les récoltes. Les avances sur produits nantis, c'est un peu comme aussi la ligne de découvert, sauf que dans ce cas-là, pour un exportateur qui vient nous voir, nous pouvons prendre son produit en garantie et lui faire une avance qui va lui permettre de retourner payer encore du cacao et revenir le mettre en gage. En fait, les lignes d'escompte de l'aide de crédit, ça c'est un peu plus complexe pour les exportateurs qui exportent. Si, par exemple, ils ont des clients à l'extérieur du pays qui acceptent de leur donner des lettres de crédit, une fois que cet acheteur à l'étranger leur donne la lettre de crédit, ils peuvent venir voir UBA pour escompter la lettre de crédit. Quand je dis escompter, c'est demander à UBA de faire une avance sur ce que le client final va payer. Donc, à UBA, nous avons quand même quelques critères de sélection parce que il faut toujours, dans une banque, il y a beaucoup de procédures à respecter. Et il ne faut pas oublier aussi que la banque prend l'argent du public pour prêter à quelqu'un d'autre. Donc, il faut, avant de donner le crédit, quand même s'assurer qu'on donne le crédit et que le crédit sera remboursé. Donc, nous avons quelques critères de sélection qui nous permettent de voir, bien d'apprécier la qualité de la société qui est en face de nous. Ici, nous avons mis 6 critères majeurs qu'on peut citer. D'abord, être une société régulièrement constituée, ça c'est normal. Il faut avoir son registre de commerce, il faut avoir sa DFE, tout ce qui permet à l'entreprise de dire qu'elle est régulièrement constituée. Le deuxième critère, l'entreprise doit avoir des antécédents vérifiables. Quand je dis des antécédents vérifiables, on a précisé en matière de fourniture de produits et ou de contrats d'exportation. Quand je dis fourniture de produits, c'est-à-dire l'entreprise doit pouvoir démontrer à la banque qu'elle a déjà livré du produit à un de ses clients localement, par exemple, si ce n'est pas une entreprise exportatrice. Maintenant, c'est une entreprise exportatrice, forcément, elle a des contrats d'exportation qu'elle a déjà exécutés. Elle peut nous montrer ces contrats d'exportation qui vont nous permettre de savoir que nous avons affaire à quelqu'un qui s'y connaît bien et qui n'est pas un novice dans son secteur d'activité. Le troisième critère qu'on a retenu, bien qui est assez important pour lequel, pour UBA, l'entreprise va avoir des rapports de crédit satisfaisants provenant du bureau d'information sur le crédit. Ça, on ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est le bureau d'information de crédit, c'est un peu un bureau où les banques vérifient si la société agricole ne doit pas, par exemple, dans une autre banque et qu'elle vient prendre un crédit dans une autre. Donc, si l'entreprise dans une autre banque a des crédits qu'elle n'a pas remboursés, cette banque renseigne le système du bureau d'information de crédit pour avertir les autres banques. Même si vous avez des crédits que vous n'avez pas remboursés, c'est renseigné. Si vous avez des crédits que vous avez remboursés, c'est renseigné. Donc, ça permet de voir que ça, c'est un bon client. Il a pris du crédit, il a remboursé. Ou bien, ce n'est pas un bon client. Il a pris du crédit qu'il n'a pas encore remboursé. Le quatrième critère, il faut avoir un compte à UBA depuis au moins 3 mois. Mais si vous n'avez pas de compte à UBA, vous pouvez nous montrer la preuve avec les relevés à l'appui que vous avez un compte dans une autre banque depuis plus de 6 mois. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il faut montrer sur ce relevé que soit vous avez
des revenus de recettes d'exploitation ou des règlements de produits. J'explique un peu. Normalement, une société, ou bien je vais prendre ça de ce côté, malheureusement, en Afrique, on voit souvent des entreprises qui ont des revenus, mais qui ne les domicilient pas dans une banque. Alors qu'une entreprise qui veut demain, par exemple, avoir une traçabilité, avoir des preuves pour montrer qu'elle est active vraiment dans son secteur d'activité, dire que, par exemple, c'est facile de dire, par exemple, je vends 10 000 tonnes d'anacarde à telle société, ou bien j'exporte 10 000 tonnes d'anacarde à telle société. Mais ces 10 000 tonnes d'anacarde-là, quand le bénéfice vient, ça va où? Le relevé bancaire prouve à la banque effectivement que vous avez vendu et que vous recevez les fruits de cette vente-là quelque part. Donc, c'est un peu ce que nous voulons expliquer dans ce 4e critère. Le 5e critère aussi est assez clair. Il demande d'être présent dans le secteur d'activité depuis au moins 2 ans. Donc, ça, on ne va pas vraiment rentrer dans les détails. On a déjà parlé des critères, preuve d'exploitation, relevé de comptes, antécédents satisfaisants en matière d'opération. C'est un peu, ça rejoint un peu le point 4 que nous venons d'exposer. Et enfin, pouvoir présenter des états financiers des 3 dernières années. À UBA, en général, pour faire le crédit, on ne fait pas de crédit si vous n'existez pas depuis 3 ans. C'est vrai que ce n'est pas un critère figé, mais c'est un critère assez important. Donc, pouvoir présenter les états financiers de 3 dernières années, ce n'est pas pour dire que tous ceux qui n'existent pas depuis 3 ans ne peuvent pas se rapprocher de UBA, mais c'est un critère assez important, je dirais. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre exposé. J'espère qu'on aura des questions. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat. Donc, en résumé, on peut conclure que l'agriculture est un pilier fondamental de l'économie ivoirienne qui joue un rôle clé dans la croissance de ce pays. Et il faut dire que dans tous les pays où UBA est implanté, elle s'engage à accompagner les acteurs locaux et les gouvernements pour favoriser un développement durable. En Côte d'Ivoire aussi, UBA est prête à accompagner les acteurs du secteur agricole qui contribuent grandement à la croissance. Nous avons fini. Je sais que peut-être nos interlocuteurs s'attendaient à ce qu'on leur donne plus de détails. Donc, ceux qui veulent poser des questions, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je vais demander à Luc de regarder et on va adresser les questions une à une. Merci de m'avoir écouté. Donc, on va passer aux questions. Merci, Luc. Merci à vous, chers internautes, chers clients. Merci à Jean-Claude pour cette brillante présentation. Alors, je voudrais rappeler que nous sommes là maintenant à la phase des questions et réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions en commentaire dans le chat. Et puis, dans le chat, vous avez aussi un lien que vous pourrez renseigner pour que Jean-Claude et les experts en fait, du financement agricole qui travaillent avec lui puissent vous recontacter pour étudier avec beaucoup plus d'attention vos dossiers. Donc, on va se donner 2 petites minutes pour souffler et puis on revient tout de suite pour aborder la phase des questions et réponses, bien entendu, s'il y en a. On se dit donc à tout de suite. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie.
Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Alors, nous sommes de retour donc pour la phase des questions et réponses. Et donc, Jean-Claude va nous rejoindre aussi. Et puis, donc, nous allons prendre les questions les unes après les autres, les adresser. Et puis, Jean-Claude pourra répondre. Donc, la première question que je vois ici est de M. Prosper Leba, qui veut savoir qu'est-ce qui est mis en place pour éduquer, sensibiliser les acteurs du secteur à des comportements plus vertueux. Donc, il veut dire plus précisément s'équiper, produire et comprendre les états financiers. Donc, qu'est-ce que UBA met en place pour que les acteurs du secteur puissent s'équiper, produire et comprendre les états financiers? Donc, on va commencer par cette question-là et puis ensuite aborder les autres. D'accord, merci Luc. J'espère qu'on m'entend. Qu'est-ce que UBA met en place? UBA ne met pas forcément en place des outils pour ce genre de, comment dire, pour rendre les acteurs plus vertueux. Mais ce que je peux dire, c'est que UBA participe à des programmes. Par exemple, on ne va pas forcément citer les noms. On a des programmes qui s'adressent aux sociétés coopératives. Par exemple, on avait participé à un programme qui s'adressait à des sociétés coopératives de cacao, où il s'agissait justement de venir avec, de mettre ensemble la banque, les coopératives et des experts qui montrent justement aux planteurs comment faire des états financiers, surtout les éduquer en termes de gouvernance, je vais dire. Je vais regrouper tout ça sous la gouvernance, c'est-à-dire améliorer leur gouvernance interne, par exemple. Il y a des programmes qui existent qui sont financés par des ONG et UBA participe à ce genre de programme où il faut être sélectionné pour participer et ce sont les ONG qui financent toutes les activités. La banque vient aussi par derrière proposer un programme de formation sur ces produits et aussi proposer aux acteurs de se bancariser d'abord et éventuellement de bénéficier de financement à la fin du programme. Donc, c'est des choses comme ça qui existent en Côte d'Ivoire. Il y en a pléthore en Côte d'Ivoire qui s'adressent justement aux sociétés coopératives surtout pour justement améliorer, comme je l'ai dit, leur gouvernance, mettre en place les outils nécessaires pour être bancarisable, pour justement venir devant une banque, avoir un business plan, avoir des états financiers bien montés surtout, bien montés et être capable justement de défendre ce business plan. Par exemple, c'est des choses qui existent. On ne va pas forcément les citer ici, mais il y en a qui existent. Et
je sais que les organismes de régulation comme le Conseil Café Cacao, le Conseil Coton Anacad favorisent ces initiatives-là. Voilà. C'est ce que je peux dire sur ce volet-là. Parce que ce n'est pas forcément le métier de la banque d'aller directement vers les coopératives pour les former. La banque peut, par exemple, donner des conseils à ces coopératives-là, par exemple, dans le cadre de l'ouverture de compte et dans le cadre de la recherche de financement, leur dire ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas forcément le rôle de la banque. Nous donnons des conseils dans ce genre de situation, mais comme je l'ai dit, les gens qui touchent plus encore ces populations, ce sont ces ONG-là qui sont présentes un peu partout dans le pays. C'est ce que je peux dire. D'accord. Donc, on va passer à la prochaine question qui est de Monsieur Isiaka Diaby. Il veut savoir, pour une société qui fait sa demande de crédit agricole, quelles sont les garanties que doivent fournir le client? Donc, quelles garanties une société qui fait la demande d'un crédit agricole doit fournir? Bon, la garantie, c'est les garanties classiques. C'est les garanties classiques. Comme je l'ai dit dans mon exposé, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les garanties classiques, c'est-à-dire fournir soit une hypothèque, fournir un dépôt en cash, en liquide, je veux dire, ou bien il y a d'autres moyens. Il peut, par exemple, passer par la tiers détention. La tiers détention qui est l'outil le plus facile à utiliser pour se faire financer. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître aussi qu'il y a d'autres alternatives qui s'offrent souvent aux coopératives de se faire soutenir justement par les fonds dont j'ai parlé dans mon exposé, qui soutiennent les coopératives dans leur demande de financement en apportant des appuis en termes de garantie pour diminuer le risque de la banque. Mais pour le moment, à UBA, c'est toujours les mêmes conditions. Comment on dit ça? Pas les conditions, c'est toujours les mêmes garanties qu'on demande. Les mêmes garanties qu'on demande. Voilà. Toujours du même téléspectateur, pardon, Isiaka Diaby, il veut savoir, en fait, en l'absence de garanties matérielles, telles que l'hypothèque sur un terrain nu ou bâti, est-ce que UBA prend aussi des gages sur véhicules? Bon, le gage sur véhicule est un peu plus difficile à mettre en place. D'abord, il faut avoir des véhicules déjà qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas déjà trop âgés. On prend des gages sur véhicule dans certains de nos produits. C'est-à-dire, ce que je peux dire dans ce genre de cas-là, si par exemple, une société coopérative veut par exemple, parce qu'il faut peut-être qu'il précise sa question, il veut acquérir des véhicules ou bien il veut prendre le véhicule en gage pour pouvoir financer l'achat de matériel. C'est deux choses différentes. Si par exemple, je vais répondre aux deux questions, par contre, on n'est pas sûr qui va réagir. Si par exemple, la société coopérative veut payer des véhicules, on a des produits qui permettent de payer des véhicules sans forcément avoir des garanties excessives. Maintenant, pour prendre un véhicule en gage pour justement financer l'achat de stock, c'est un peu plus difficile à faire, mais c'est des choses qu'on regarde, mais c'est pas, je ne garantirais pas à 100% que le comité de crédit de UBA suivrait un chargé de compte qui va venir présenter ce genre de requêtes. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des solutions. Ce n'est pas forcément des garanties tangibles qu'il faut donner. On a parlé tantôt de nantissement. C'est quelque chose qu'on sait faire. Donc, si une coopérative rentre dans les critères qu'on a cités pendant notre exposé et qu'elle a la capacité de transporter son produit pour le mettre
un nantissement dans les stocks, comment dire ça, dans un entrepôt, on peut financer sur la base de ce produit-là, par exemple. Peut-être que si je n'ai pas répondu aux questions, s'il est toujours connecté, il peut réagir et puis on va continuer. D'accord. Monsieur Nguessan veut savoir les délais de traitement des dossiers de crédit, je suppose. Le délai de traitement des dossiers diffère selon aussi comment dire ça, selon le montant du crédit. Donc, pour un crédit de 100 millions, ce ne sera pas la même chose que pour un crédit de 2 milliards. Donc, je dirais, en général, pour des crédits qui sont simples, on peut traiter, je veux dire, où le montant n'est pas trop élevé, je dirais, inférieur à 500 millions. C'est des choses qu'on sait faire dans des délais de 2 à 1 mois, à 2 semaines à 1 mois, par exemple. Maintenant, si c'est des dossiers qui sont supérieurs à 500 millions, qui vont dans les milliards, c'est un peu plus complexe, avec des demandes de validation de ce dossier un peu plus longs. Donc, en tant que responsable d'une unité commerciale, je n'aime pas trop mettre les délais parce que souvent, on donne les délais, c'est difficile à respecter. Mais je vais me mouiller en disant entre 1 et 2 mois, si le dossier n'est pas trop compliqué. Bien, et si possible, je voudrais qu'on revienne à une question qui avait été abordée avant celle-là, donc à propos des gages, des véhicules gagés. Isiaka Diaby demande en fait, est-ce qu'une société qui a déjà ses propres véhicules et qui souhaite les gager peut obtenir le financement de son stock? Ok, je pense avoir répondu puisque j'ai posé la question en 2 phases. C'est ce que j'ai dit. C'est assez difficile de mettre des véhicules déjà existants en gage pour un crédit. C'est assez difficile. Parce que M. Issaka est de Cofina, je suppose. C'est ça, non? Oui, je pense. Voilà. Donc, lui-même, c'est un banquier. Il sait que c'est difficile, par exemple, d'abord même d'apprécier la valeur d'un véhicule qui a déjà roulé. Souvent, les véhicules des coopératives, moi, personnellement, j'ai visité des coopératives. On sait tous comment les véhicules des coopératives sont. C'est difficile d'apprécier leur valeur. Donc, c'est difficile aussi de les prendre comme garantie. Voilà. C'est ce que je dirais. Et donc, nous arrivons, je pense, à la dernière question. On m'entend bien? Donc, nous arrivons à la dernière question, donc de Monsieur Alès Thierry Dely, qui veut savoir à quelles agences s'adresser pour les entreprises qui sont déjà prêtes. Ok, je pense que Luc a dit dans ses propos qu'il y a un lien dans le chat que vous pouvez remplir avec tous vos détails. Une fois que vous allez remplir ce lien, les liens, je ne dis pas les liens, les informations nous seront transmises et nous allons vous contacter. Nous allons vous contacter et sûrement nous rencontrer. On va vous indiquer. Sinon, nous sommes au siège de UBA. Si vous connaissez un peu le siège de UBA, c'est à la rue, on dira rue Boto-Roussel ou bien on dit communément rue du Commerce. Nous sommes là. Il suffit de cliquer sur le lien, remplissez, vous serez contacté, sans faute. Alors, une dernière question, je pense, de M. Christian Didier Gouley, qui veut savoir, en cas d'avarie
sur produit nanti, quel est le risque que peut courir la coopérative? En cas d'avarie sur produit nanti. En cas d'avarie sur produit nanti, quels sont les risques que peut courir la coopérative? Bon, je pense que la coopérative, normalement, prend les produits chez un planteur et vérifie déjà dans son entrepôt la qualité, le poids, surtout la qualité pour certains produits, l'humidité, etc. Et cette coopérative livre, elle, à son tour, cette marchandise peut-être à un exportateur, ou bien cette coopérative même est exportatrice, elle envoie cette marchandise à l'étranger. Dans le premier cas où elle livre cette marchandise à une autre société qui est exportatrice, qui vérifie la qualité du produit avant de l'acheter, la coopérative ne court aucun risque, puisque l'acheteur va lui délivrer un ticket disant qu'elle a livré, je dis n'importe quoi, de l'anacade qui était à taux d'humidité, tant. Et elle recevra son argent. Donc, dans ce genre de cas, la coopérative ne court aucun risque. Maintenant, c'est le cas des sociétés exportatrices que, en général, ça peut être un peu plus difficile. Normalement, dans beaucoup par exemple, dans le domaine de l'anacard, on a des acheteurs finaux même qui ont leur testeur en Côte d'Ivoire ici qui vérifient les produits avant même l'embarquement. Donc, en général, c'est des choses qui sont très rares. Ce sont des choses qui sont très rares, mais bon. Je ne pense pas que la coopérative risque quelque chose. Si c'est une coopérative exportatrice, ça peut être un peu plus délicat si le produit arrive à destination et que il y a des avaries dedans. Ça peut être assez délicat. Peut-être l'acheteur final ne va pas vouloir prendre les produits, mais je veux dire, avant d'exporter, on a tellement de contrôles qu'on fait. On vérifie la qualité, on fait on fait, comment dire en français, on met du fumigène sur les produits pour éviter que les bêtes n'attaquent les produits. C'est vraiment bien fait. Je pense pas. Depuis que je travaille dans ce domaine, c'est très rare qu'on me dise que un produit arrivé à bon port a été avarié. Mais bon, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est des choses qui sont assez rares. Comme je l'ai dit, dans le premier cas, c'est pas possible puisque si vous prenez du produit, vous le livrez à Abidjan ici, c'est quelques jours, la personne vérifie la qualité. S'il est parti conserver le produit dans un endroit qui n'est pas adéquat, la faute lui revient. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Maintenant, le risque, c'est de faire partir par bateau des produits qui vont arriver avariés. Là, ce sera peut-être un peu plus complexe. Si, par exemple, la coopérative n'a pas encore reçu ses fonds et que le client attend de recevoir les produits avant d'envoyer les fonds, c'est là que le débat peut être. Mais encore ça, on peut se prémunir avec des contrats bien ficelés. Bien. Nous arrivons au bout donc de cette édition des UBA Business Series. Mais le live s'arrête, mais pas le fil de ce que nous avons démarré là maintenant, puisqu'il est question de nos solutions de financement pour le secteur agricole. Donc, vous êtes invités à vous approcher donc de nos experts. Le lien du formulaire est en commentaire. Nous le diffuserons encore et vous pourrez le remplir pour nous laisser vous recontacter. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Je vais laisser Jean-Claude donner son mot de fin et puis on va clôturer cette session. D'accord, merci Luc. En tout cas, moi-même, j'ai été ravi d'être là et de vous
faire cet exposé sur le financement des sociétés coopératives. Comme on l'a dit, l'agriculture est un pan important de l'économie de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas qu'on se voile la face, et elle fait partie intégrante des revenus qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir une croissance de 6, 7, 8%, voire plus. Donc, il est aussi important de pouvoir s'organiser pour être bancarisable, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour pouvoir présenter des dossiers de crédit fiables. Donc, nous vous invitons à vous rapprocher de nous. Nous sommes prêts aussi. Ce n'est pas forcément pour des financements. Nous pouvons donner des conseils. Nous pouvons vous donner nos avis sur certaines choses comme on l'a fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Remplissez le lien qui est dans le chat. Même si c'est pour ne pas ouvrir un compte, nous, on va venir vers vous et on va se rencontrer pour discuter. Il peut en sortir des choses formidables. En tout cas, ayez confiance en UBA. Nous, on vous attend les bras ouverts, comme on dit. Je vais demander juste à Luc de ne pas oublier le document à mettre dans le chat pour tous les gens qui sont connectés. Et à très bientôt ou bien à UBA. On ne va pas dire sur Internet, mais à très bientôt à UBA. Merci, Luc. Merci à tous. Alors, ici prend fin donc notre édition des UBA Business Series consacrée au secteur agricole. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous restons joignables via notre service client, donc qui est joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro 27 20 20 39 80 et via nos médias sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Vous pouvez également envoyer un mail à notre centre de relations clients à l'adresse cfccotedivoire@ubagroup.com. À très bientôt pour une autre session. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent.